Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose une petite séance d'exercice sur le théorème de Pythagore. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de s'entraîner à résoudre des problèmes avec Pythagore. Je vais te proposer 4 exercices au total. Alors, prépare une feuille et ta calculatrice parce que nous allons défier tes talents d'enquêteur et d'enquêtrice. Voici le premier exercice. Appuie sur pause pour te laisser le temps de le résoudre à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à écouter la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, nous avons ici le quadrilatère ABCD dont nous connaissons la longueur de 3 côtés. Le côté AB mesure 5, le côté BC 11 et le côté AD 14. Nous pouvons observer qu'il n'y a pas d'unité de mesure. Et ce n'est pas grave, nous allons donc travailler sans unité de mesure. Ce que nous pouvons également observer, c'est qu'il y a 2 triangles rectangles dans ce quadrilatère. Nous avons le triangle ABC rectangle en B et le triangle ACD rectangle en C. Et nous souhaiterions connaître le périmètre du quadrilatère ABCD. Pour rappel, le périmètre d'une figure s'intéresse au contour de cette figure. Cela signifie que nous devons additionner les longueurs de tous les côtés de cette figure. Comme la figure ABCD est un quadrilatère, nous avons 4 longueurs à additionner. La longueur de AB plus celle de BC plus celle de CD plus celle de AD. Mais le hic, c'est que nous ne connaissons pas la longueur du côté CD. Et c'est là que notre résolution de problème commence. Tout commence quand nous avons réussi à identifier le vrai problème de l'exercice. Pour calculer le périmètre du quadrilatère ABCD, nous devons trouver la longueur du côté CD. Et ce qui est formidable, c'est que ce côté CD est également à côté du triangle ACD, rectangle en C. Mais nous ne connaissons qu'un côté de ce triangle, le côté AD. Mais incroyable, le côté AC fait également partie du triangle ABC rectangle en B. Et là, nous connaissons 2 longueurs. Donc, grâce au théorème de Pythagore, nous allons pouvoir trouver la longueur de AC. Et quand on l'aura trouvée, en réappliquant une nouvelle fois le théorème de Pythagore, nous pouvons trouver la longueur du côté CD. Et là, nous pourrons calculer le périmètre. Et bim, nous avons notre résolution. Allez, on se fait un petit plan pour ne pas perdre notre idée. C'est notre petit brouillon. Première étape, calculer la longueur du côté AC en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. Deuxième étape, calculer la longueur du côté CD, cette fois-ci en appliquant le théorème de Pythagore toujours, mais dans le triangle ACD rectangle en C. Une fois qu'on aura trouvé la longueur de CD, nous pourrons calculer le périmètre du quadrilatère ABCD et nous aurons résolu notre exercice. Et c'est seulement maintenant que nous avons pris le temps de réfléchir, d'identifier le véritable problème et de trouver comment résoudre l'exercice que nous pouvons nous lancer dans la rédaction de la résolution. Et il ne faudra pas oublier d'arrondir notre réponse au 10e près, c'est-à-dire avec un chiffre derrière la virgule. Alors c'est parti. Commençons par calculer la longueur du côté AC. Pour cela, nous devons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. Comme ce triangle est rectangle en B, c'est le côté AC qui est l'hypoténuse. Et la formule de Pythagore pour ce triangle est donc AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. AB mesure 5, BC mesure 11, donc c'est égal à 5 au carré plus 11 au carré, c'est-à-dire 25 plus 121 qui est égal à 146. Donc AC est égal à la racine de 146. Et je n'ai aucun intérêt à calculer racine de 146, car j'en ai encore besoin pour calculer la longueur du côté CD. Je préfère travailler avec racine de 146 qui est la mesure exacte de AC plutôt qu'avec un arrondi. Nous pouvons passer à la deuxième étape, celle qui consiste à déterminer la longueur du côté CD.
À nouveau, nous appliquons le théorème de Pythagore, mais cette fois-ci dans le triangle ACD, rectangle en C. Comme ce triangle est rectangle en C, c'est le côté AD qui est l'hypoténuse. Et la formule de Pythagore est donc AD carré est égal à AC carré plus CD carré. AD mesure 14 et AC mesure racine de 146, donc 14 au carré, qui est 196, est égal à 146 plus CD au carré. 146 plus quoi est égal à 196. Regardons ce qui manque à 146 pour arriver à 196. Il manque 50. Donc CD carré est égal à 50. Et CD sera égal à racine de 50. Là, je prends ma calculatrice. C'est environ 7,07. Je dois arrondir au dixième près, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule. Comme après le 0, c'est un 7, j'arrondis en 7,1. Nous connaissons maintenant la longueur du côté CD, 7,1. Nous pouvons calculer le périmètre du quadrilatère ABCD. Pour cela, il nous suffit d'additionner la longueur du côté AB avec celle de BC, de CD et de AD. Donc 5 plus 11 plus 7,1 plus 14 qui est égal à 37,1. Et il n'y a plus qu'à clôturer l'exercice avec une phrase telle que le périmètre du quadrilatère ABCD vaut environ 37,1, sans unité de mesure puisque dans l'énoncé, on ne nous a pas fourni d'unité de mesure. Passons au deuxième exercice. À nouveau, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Nous avons le triangle DEF rectangle en E. Nous savons de ce triangle que le côté DE mesure 5 et que son aire vaut 15. Et nous souhaiterions connaître la longueur du côté DF. Instantanément, nous pourrions nous dire « trop facile, il nous suffit d'appliquer le théorème de Pythagore et basta, c'est fini ». Le X, c'est que nous connaissons que la longueur du côté DE. Et pour appliquer le théorème de Pythagore, nous avons besoin de connaître deux longueurs. Nous avons donc besoin de connaître aussi la longueur du côté EF. Mais bingo! Le voilà notre véritable problème qui nous permet de lancer véritablement notre enquête. Pour trouver la longueur du côté DF, nous devons d'abord partir à la recherche de la longueur du côté EF. Et utilisons nos deux indices pour y arriver. Premièrement, le côté DE mesure 5 et deuxièmement, l'aire du triangle DEF vaut 15. Il n'y a à nouveau pas d'unité de mesure et ce n'est pas grave, nous travaillons sans. Mais sortons plutôt notre loupe de détective et analysons de plus près cette histoire d'aire. Comment se calcule l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle se calcule avec la formule base fois hauteur divisé par 2, en sachant que la hauteur doit être perpendiculaire à la base. L'avantage lorsque nous travaillons dans un triangle rectangle, c'est que les côtés de l'angle droit sont deux côtés perpendiculaires. Nous pouvons donc les reprendre comme base et hauteur pour calculer l'aire du triangle. Avec le triangle DEF rectangle en E, les côtés de l'angle droit sont les côtés DE et EF. Nous pouvons donc reprendre le côté EF comme base et le côté DE comme hauteur. Et donc EF fois DE, le tout divisé par 2. Comme nous savons que DE mesure 5 et que l'aire du triangle vaut 15, nous avons tout simplement que EF fois 5 divisé par 2 doit être égal à 15. Et bim! Là voilà notre résolution. Grâce à cette dernière égalité, nous allons pouvoir calculer la longueur du côté EF, résolution d'équation, et dès que nous l'aurons, nous pourrons calculer la longueur du côté DF grâce au théorème de Pythagore, qu'il faudra arrondir au dixième près, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule. Et c'est parti, nous pouvons nous lancer dans la rédaction de notre résolution. Première étape, que mesure le côté EF? Pour trouver cette longueur, nous reprenons l'égalité construite avec l'aire du triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2, et qui doit être égale à 15. Il s'agit d'une équation où notre inconnu est la longueur du côté EF. Quoi divisé par 2 nous donnerait 15 comme réponse? C'est 30.
Donc, EF fois 5 doit être égal à 30. Ainsi, EF est égal à 6 puisque 6 fois 5 est égal à 30. Le côté EF mesure ainsi 6 et nous pouvons passer à la deuxième étape. Nous allons maintenant calculer la longueur du côté DF. Pour cela, nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E. Comme ce triangle est rectangle en E, l'hypoténuse est le côté DF et la formule de Pythagore pour ce triangle est donc DF au carré est égal à DE au carré plus EF au carré. Donc DF au carré est égal à 5 au carré plus 6 au carré qui est égal à 25 plus 36, c'est-à-dire 61. Donc DF est égal à racine de 61 qui vaut à peu près 7,8 en la calculant avec notre calculatrice. Et il n'y a plus qu'à clôturer l'exercice avec une phrase telle que le côté DF mesure environ 7,8 sans unité de mesure. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Qu'est-ce qui t'a ralenti ou au contraire, qu'est-ce qui t'a mis sur la bonne piste? Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que c'est ensemble que nous sommes plus forts et que nous irons plus loin. Ici, nous sommes à mi-chemin de notre séance d'exercice. Alors, continuons d'enquêter. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour te laisser le temps de résoudre cet exercice à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête, appuie sur play pour relancer la vidéo et écouter la correction. Nous travaillons ici dans un jardin de forme carrée avec un périmètre de 24 mètres. Des unités de mesure. Nous travaillons donc en mètres. Je le retiens lors de la rédaction de la phrase finale parce que dans les calculs, je n'ai pas envie de m'encombrer avec des unités de mesure. Alors, nous pouvons lancer notre réflexion en observant que cette fois-ci, il n'y a pas de dessin. Or, le visuel est un outil formidable pour repérer les indices cachés. Nous allons donc commencer par réaliser un dessin. Mais attention, nous ne prêtons aucune attention aux mesures. Ce sont les calculs qui nous apporteront les réponses, pas le dessin. Le dessin est notre loupe de détective pour partir à la recherche d'indices qui nous conduiront sur la bonne piste. On nous parle d'un jardin de forme carrée, nous allons donc construire un carré avec notre équerre et notre crayon. Et pour faciliter la rédaction de la résolution, nous nommons ce carré ABCD. Explicitement, nous savons que nous travaillons dans un carré. Implicitement, nous savons qu'un carré possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Nous savons également que le périmètre de ce carré vaut 24 et que le périmètre d'un carré se calcule en appliquant la formule 4 fois côté. Nous allons, grâce à ces infos, calculer la longueur des côtés de ce carré. 4 fois quoi est égal à 24 ? 4 fois 6, donc les côtés mesurent 6. Ok, super. Nous connaissons les dimensions du carré ABCD. Mais nous n'avons toujours pas dit ce que nous cherchons à connaître. Nous voudrions connaître la longueur des diagonales de ce carré. Et voici justement une de ces magnifiques diagonales. Et nous pouvons remarquer que cette diagonale fait apparaître deux triangles rectangles isométriques. Deux triangles rectangles de même dimension. Il nous suffit donc de travailler dans un de ces deux triangles pour appliquer le théorème de Pythagore. Ce qui nous permettra de calculer la longueur de la diagonale AC maintenant que nous savons que les côtés de ce carré mesurent 6 mètres. Et il faudra arrondir notre réponse au centième près, c'est-à-dire avec deux chiffres derrière la virgule. Donc, je choisis ici d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. Comme ce triangle est rectangle en B, l'hypoténuse est le côté AC et la formule de Pythagore est donc AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc AC carré est égal à 6 au carré plus 6 au carré, 36 plus 36 qui est égal à 72. Donc AC tout court est égal à racine de 72 et en la calculant avec notre calculatrice, on arrive à environ 8,485, mais on doit arrondir avec deux chiffres derrière la virgule.
Observons qu'après le 8, c'est un 5. Donc, en arrondissant au centième près, on arrive à 8,49 puisqu'à partir de 5, on arrondit au chiffre supérieur. Et nous pouvons clôturer avec une phrase comme « La longueur de la diagonale de ce jardin mesure environ 8,49 mètres ». On n'oublie pas l'unité de mesure utilisée dans cet exercice qui est le mètre. Et nous pouvons passer au dernier exercice. Tu connais la chanson. Appuie sur pause pour te laisser le temps de le résoudre. Ensuite, quand tu auras fini, appuie sur play pour relancer la vidéo et écouter la correction. Nous avons Jean. Et Jean va envoyer une lettre. Mais pourra-t-il introduire sa lettre dans la boîte de la poste sans devoir la plier? Il faut donc comparer le plus petit côté de la lettre avec la plus grande longueur que nous pouvons trouver dans l'ouverture de la boîte. Le plus petit côté de la lettre correspond à sa largeur qui mesure 30,3 cm. Et la plus grande longueur que nous pouvons retrouver dans l'ouverture de la boîte correspond à une des diagonales de ce rectangle que nous nommons ABCD. Et le voilà notre véritable problème. Que mesure cette diagonale? Grâce à Pythagore, nous pouvons la calculer. Et je choisis de travailler dans le triangle BCD rectangle en C, où l'hypoténuse est le côté BD. Donc la formule de Pythagore devient BD au carré est égal à BC carré plus CD carré, à 5 au carré plus 30 au carré, 25 plus 900 qui est égal à 925. Donc BD est égal à racine de 925 qui vaut environ 30,41 quand on calcule avec notre calculatrice. Comme 30,3 cm est plus petit que 30,41 cm, Jean pourra introduire sa lettre dans la boîte sans devoir la plier puisque la largeur de la lettre est plus petite que la diagonale de la boîte. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.